Donc aujourd'hui, on va regarder un texte de NHK Newsway Busy qui se passe dans la Station spatiale internationale, ISS. Allons-y. 宇宙飛行士の星出彰彦さん、国際宇宙ステーションに着く。Donc là où en français on aurait Ah, Thomas Pesquet est arrivé dans la Station spatiale internationale, bah forcément pour les Japonais, les news, c'est pas Thomas Pesquet, c'est Hoshide Akihiko-san. Donc Akihiko Hoshide, qui est un astronaute japonais, qui est arrivé dans la Station spatiale. Uchu Hikoshi. Uchu Hikoshi. Ça, si vous connaissez un peu les kanji, vous allez pouvoir déduire ce que ça veut dire. Uchu, c'est l'univers, l'espace. Hiko, c'est aller dans les airs. Hein. Donc c'est ce que vous retrouvez dans Hikoki, un avion. Et là, on a Hikoshi. Donc shi, c'est un officier. Ça sert souvent à indiquer quelqu'un qui a un rôle, par exemple, dans l'armée, hein, comme un officier de l'armée, ce genre de choses. J'avais partagé sur mon Insta le mot heishi, qui veut dire un soldat. Et bien là, on a Uchu Hikoshi, ce qui veut dire un astronaute. Uchu Hikoshi no Hoshide Akihiko-san, donc Hoshide Akihiko, l'astronaute, Kokusai Uchu Station ni tsuku. On a le verbe tsuku qui veut dire arriver. Et Kokusai Uchu Station. Kokusai, ça veut dire international. Hein. Kokusai Kuko, l'aéroport international. Uchu, c'est l'espace, hein, l'univers, l'espace. Uchu Station, donc c'est le même station que PlayStation. Hein. Kokusai Uchu Station, la station spatiale internationale. Donc il est arrivé, hein, la particule ni pour indiquer la destination, l'endroit où on arrive, nitsuku, il est arrivé dans la station spatiale internationale. Et Dolly, par rapport à ta question, donc Shi, effectivement, ça indique un guerrier. Hein, c'est pour ça qu'on le retrouve souvent dans des mots qui désignent des officiels de l'armée. Je vais vous zoomer un petit peu ça encore. Ouais, super. Hoshide Akihiko-san tachi 4人の宇宙飛行士が日本の時間で23日、クルードラゴンに乗って宇宙に出発しました。Ok. Donc, Hoshide, j'arrive pas à le dire, j'ai toujours envie de dire Hoshide Akihiko, San Tachi. Donc là, c'est marrant. On a Tachi, qui est la marque du pluriel, qui est mise après Hoshide Akihiko-san. Pourtant, il n'y en a qu'un seul de Hoshide Akihiko. Mais là, ce Tachi, il sert à indiquer qu'il y a lui et il y a d'autres personnes. Lui, et notamment, et d'autres personnes. Et on voit qu'ils sont 4 personnes, puisqu'on a Yonin. Hein, c'est le compteur. Donc ce kanji, la plupart d'entre vous le connaissent, c'est Hito, la personne, mais en forme de, quand on l'utilise comme un compteur, on le prononce Nin, Yonin. Donc 4 personnes, dont Hoshide Akihiko, no Uchu Hiko Shinga, donc les 4 astronautes, dont Hoshide Akihiko. Et qu'est-ce qui leur est arrivé? Donc ga, donc ça va être le sujet grammatical d'un verbe qui va arriver plus tard. Nippon no jikan de 23 nichi. Donc, Nippon no jikan, littéralement, le temps du Japon. Là, on voit qu'ils ont choisi la prononciation Nippon, hein, pas Nihon. C'est un peu comme on veut. Nippon, c'est un petit côté un peu plus fier de son pays, voilà. Mais en vrai, ça ne change pas grand-chose au sens. Donc, Nippon no jikan de, donc au temps du Japon, en vrai, dans le fuseau horaire du Japon, hein, 23 nichi. Donc,
dans le fuseau horaire du Japon, on était le 23. Mais ailleurs dans le monde, on était peut-être un autre jour. Je ne sais jamais si on est un jour plus tôt, un jour plus tard. Probablement un jour plus tôt, hein, puisque dans d'autres parties du monde, c'était le 22. Kuru Dragon. Et donc là, c'est un nom propre. Hein, c'est la mise en katakana du Crew Dragon, qui est le nom du vaisseau, de la navette qui a emmené, je crois que c'était une navette de SpaceX, hein, donc c'était une navette privée qui avait emmené les astronautes. Je profite à dire bonjour à Tairo 2008. Bienvenue à toi. Kuru Dragon ni notte. Ni notte. Là, c'est le verbe noru avec la forme en T. Le verbe noru, ça veut dire monter, enfin être dans un moyen de transport. Être monté, être passager, on va dire, dans un moyen de transport. Donc là, ça désigne ceux qui étaient dans le Crew Dragon, donc dans la navette spatiale. Crew Dragon ni notte, uchu ni shupatsu shimashita. Uchu, l'espace, uchu ni, vers l'espace, shupatsu shimashita. Donc là, on a un verbe en suru, l'auxiliaire, qui veut dire faire, combiné avec le mot shupatsu. Shupatsu, c'est le départ. Shupatsu shimashita, ça veut dire ils sont partis. Donc ils sont partis pour l'espace à bord, ninote, à bord du Crew Dragon, le 23 ou le 22, en fonction de où vous vous trouviez dans le monde. Crew Dragon wa Amerika no kaisha ga tsukutta uchusen desu. Donc le Crew Dragon wa, la particule wa qui indique le thème, Amerika no kaisha ga tsukutta. Donc là, on a une proposition qualifiante pour le nom Uchusen. Uchusen, vous retrouvez Uchu, qui veut dire l'espace. Uchusen, c'est donc sen, c'est le bateau, donc le vaisseau spatial, la navette spatiale. Uchusen, vous entendrez souvent ce mot-là dans des mangas un peu SF. Dès qu'il y a des extraterrestres, vous allez entendre parler de Uchusen, qui est la navette spatiale, le vaisseau spatial. Donc, et donc ce vaisseau spatial, suivi de desu, donc là on est dans le descriptif, Crew Dragon wa Uchusen desu. Le Crew Dragon, c'est une navette spatiale, mais c'est une navette spatiale qui a été fabriquée par une société américaine. Amerika no kaisha, une société américaine, Amerika no kaisha ga tsukutta. Donc c'est la société américaine qui l'a tsukuru, conjugué au passé, donc le verbe fabriquer. Donc c'est une société américaine qui a fabriqué cette navette. En l'occurrence, c'est SpaceX. Hoshide-san tachi wa 24日の夜、国際宇宙ステーションに着きました。Hoshide-san tachi. Donc encore cette expression, Hoshide-san tachi, Hoshide et les autres. Wa 24日の夜. Donc le soir, yoru, ou la nuit du 24, 24, vous voyez, 24 suivi du jour, donc pour indiquer le jour du mois. Donc ils sont arrivés dans la nuit du 24, Kokusai Uchu Station, donc à la station internationale, ni tsukimashita, donc le verbe tsuku, conjugué au passé, forme polie, tsukimasu, tsukimashita. Ils sont arrivés dans la nuit du 24 à la station internationale. Uchu Station de wa, saki ni kite ita Noguchi Souichi-san nado 7人が4人を迎える式を開きました。Ok. Donc là, on va nous parler des personnes qui les ont accueillis à bord. Donc, Uchu Station dewa. Donc, dans la station. Dewa. De, ça indique le lieu d'une action. Dewa. Donc là, on a suivi la particule wa pour indiquer que c'est un peu le cadre de la phrase, le thème de la phrase. Donc,
Une fois qu'ils étaient arrivés à la station, dans la station, Saki ni kiteita Noguchi Souichi-san nado 7 人 ga. Donc tout ça, c'est notre sujet qui est précisé par la particule ga. Donc notre sujet de l'action qu'on va avoir après, le verbe hiraku, hirakimashita, notre sujet c'est quoi? C'est 7 personnes. 7 dont Noguchi Souichi-san. Donc Noguchi Souichi, c'était un astronaute japonais qui était déjà dans la Station spatiale internationale. Donc double raison d'être fier pour les Japonais. Et là, on a quelque chose un peu comme San Tachi, et là on a San Nado. Nado, ça veut dire entre autres, etc. Ça rend un petit peu imprécis la description. Comme d'habitude, ils vont citer l'astronaute japonais qui est dessus, et ils ne vont pas citer les autres personnes qu'on voit là sur la photo, et qui sont venues leur souhaiter la bienvenue. Donc ces personnes-là, elles sont précisées par une autre proposition qualifiante juste avant, Saki ni kiteita. Saki ni, ça veut dire avant. Quand on dit Saki, ça veut dire avant, c'est le sen de sensei. Sensei. Saki ni kiteita, donc c'est le verbe kuru, à la forme progressive, kite iru, au passé, kite ita. Donc qui était venu et qui était encore là. Saki ni kiteita, ça veut dire qui étaient déjà à bord de la station, qui étaient déjà venus et qui étaient restés actuellement sur la station. Donc, 7 personnes, 7, le chiffre 7, 7 personnes dont Noguchi Souichi, donc Souichi Noguchi quand on met dans l'ordre occidental, qui étaient déjà à bord, 4 o mukaeru shiki o hirakimashita. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont hiraku. C'est le verbe, donc hirakimashita, c'est le verbe hiraku conjugué au passé poli, hirakimashita, ça veut dire ouvrir. Et là, c'est dans le sens abstrait. Elles ont ouvert quoi? Elles ont ouvert un shiki, shiki o, o, la particule o qui indique le COD. Elles ont ouvert une cérémonie. Shiki, c'est une cérémonie, des festivités, une fête, quelque chose comme ça. Donc en gros, elles ont fait une petite célébration, un petit comité d'accueil pour les 4 nouveaux astronautes. Et tout ça est précisé par yonin o mukaeru. Mukaeru, c'est un verbe qui veut dire accueillir. Yonin o mukaeru, donc là la particule o, le COD, pour accueillir les 4 personnes. Donc une cérémonie d'accueil pour les 4 nouveaux arrivants. Et c'est les 7 personnes qui étaient déjà là qui l'ont fait. Hoshide-san wa rugby no kotoba o tsukatte 4つの国の11人がスクラムを組んで一つになって仕事をしたいですと話しました。Donc là, on voit qu'on a une citation relativement longue avec 2 petits, donc cadrés par 2 guillemets. Donc cette citation, elle est suivie de to hanashimashita. To qui indique qu'on a fait une citation auparavant et le verbe hanasu conjugué au passé. Hanashimashita. Donc cette citation, elle dit quoi? Donc déjà, elle vient de qui? On va regarder la première partie de la phrase. Hoshide-san wa. Donc Hoshide, toujours notre nouvel arrivant. Hoshide-san wa rugby no kotoba o tsukatte. Rugby, c'est le rugby. Rugby, rugby. Rugby no kotoba. Kotoba, c'est le vocabulaire, un mot. O tsukatte. Là, on a le verbe tsukau, qui veut dire utiliser, mis à la forme en T, qui là va servir à nous indiquer un moyen de faire quelque chose. Donc, en utilisant du vocabulaire du rugby, Hoshide nous a dit, donc
s'est exprimé, il a dit quelque chose. On va voir quel mot de rugby il a utilisé. Yotsu no kuni no 11 nin ga. Yotsu no kuni, donc yotsu, ça veut dire tout simplement 4, hein, c'est le compteur de base, notamment pour des choses abstraites. On va utiliser ce compteur-là, hein, hitotsu, futatsu, mitsu, yotsu, 4. Yotsu no kuni, 4 pays. No 11 nin, donc 11 personnes de 4 pays différents. Ga, donc le ga, la marque, la particule qui indique le sujet. Sukuramu o kunde. Et là, on a notre vocabulaire du rugby. Sukuramu. Sukuramu, scrum, en anglais, c'est la mêlée. Hein. Donc, ils vont former une mêlée. Et pour ça, l'auteur a utilisé le verbe kumu, hein, qui veut dire grouper, se rassembler. Donc, en se rassemblant comme une mêlée du rugby, c'est 11 personnes de 4 pays différents, hitotsu ni natte shigoto o shitai desu. Hitotsu, donc un, ni natte. Là, c'est le verbe naru qui veut dire devenir. Hitotsu ni natte, ça veut dire devenir un. Ne plus former qu'un seul. Hitotsu ni natte shigoto, shigoto le travail, o shitai desu. Là, on a le verbe suru à la forme volitive, la forme en taille, qui indique qu'on veut faire quelque chose. Donc là, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut faire du shigoto, donc il veut travailler. Et il veut le faire de quelle façon? En devenant un, en ne formant plus qu'un. Donc c'est une belle image. Il compare la mêlée, l'effort des rugbymen qui font une mêlée et qui du coup unissent leurs forces à la façon dont il va travailler avec des personnes de différents horizons sur la station spatiale internationale. Donc c'est plutôt bon esprit. Hoshide-san wa 28日に日本人で2人目の船長になって6ヶ月宇宙にいる予定です。Donc là, on en apprend un petit peu plus sur le rôle exact de M. Hoshide. Donc, Hoshide-san wa, notre thème. 28日に, donc le 28 de ce mois-ci, hein, donc le 28 avril, 日本人で2人目の船長になって. Donc, 日本人で. Là, la particule de qui va nous indiquer de façon abstraite un lieu. En gros, ça va nous dire parmi les Japonais. Nipponjin. Hein. Donc, parmi les Japonais, futarime no senchō. Donc, futarime. Donc là, on a encore notre compteur de personnes. Hein. Hitori, futari, sani, yonin, gonin, etc. qu'on a déjà vu pas mal de fois. Futarime. Là, ça indique ça veut pas juste dire deux personnes, ça veut dire le deuxième, la deuxième personne. Et c'est la deuxième personne de quel genre? Donc, enfin, de quel type? Là, c'est précis. On a la particule no qui attache ça, la futarime no senchō. Sen, on l'a vu tout à l'heure dans Uchu Sen, c'est le bateau, le vaisseau. Hein. Senchō, c'est le capitaine du vaisseau. Chō, c'est nagai, hein, long, mais quand il est prononcé en version on comme ça, quand il se réfère à un titre, ça indique le chef, hein, comme Kachō, Buchō dans les entreprises japonaises. Là, Senchō ni natte, il va devenir le deuxième capitaine japonais de la station internationale. Donc c'est un bel honneur. 6ヶ月宇宙にいる予定です. Donc là, on a un mot super utile. Yote. Yote, ça veut dire le planning, ce qui est prévu, la façon dont les choses doivent se dérouler. Yote des.
précédé d'une proposition qualifiante pour le mot yote, pour le nom yote, ça sert à indiquer il est prévu que telle chose se passe. Donc là, en l'occurrence, qu'est-ce qui est prévu? Eh bien, il est prévu que 6 uchu ni iru. Donc là, on a le verbe iru qui veut dire exister, être, se trouver à un endroit, hein, toujours utilisé avec la particule ni quand on indique un lieu. Uchu, l'espace, uchu ni iru, se trouver dans l'espace. 6 ça veut dire pendant 6 mois. Donc il est prévu qu'il reste, qu'il se trouve dans l'espace pendant 6 mois. Et ce sera le deuxième, en tant que deuxième capitaine japonais de la Station spatiale internationale. 去年11月から宇宙ステーションにいる野口さんたちは29日の地球に帰ります。去年11月から、donc 去年 c'est l'année dernière, 11月から depuis le mois de novembre. Donc depuis le mois de novembre de l'année dernière, qu'est-ce qui s'est passé? Uchu Station ni iru Noguchi-san tachi wa. Donc Uchu Station ni iru, hein, toujours ce ni iru, se trouvait à un endroit. Noguchi-san tachi, donc Noguchi, l'autre astronaute japonais qui était déjà dans la station, et, hein, comme il y en a Tachi, et d'autres personnes qui se trouvent dans la Station spatiale internationale depuis le mois de novembre. Nijuku Nichi, donc le 29 avril, hein, le 29 de ce mois-ci, ni, à ce moment-là, Chikyu ni kaerimasu. Donc là, on a le verbe kaeru, qui veut dire rentrer, revenir à la maison, hein, revenir à l'endroit d'où on était parti à l'origine, comme dans Okaeri nasai, hein, c'est le verbe kaeru. Donc ils vont rentrer où? Ils vont rentrer Chikyu ni. Chikyu, c'est la Terre. Et ils vont rentrer le 29 avril. Voilà. Donc des nouveaux arrivants et des personnes qui repartent. Donc il ne va pas y avoir très longtemps de Japonais à bord de la station, puisque ça va ne durer que quelques jours. Je pense que la station n'est sans doute pas prévue pour accueillir autant de monde. Et voilà. Donc un petit article avec du vocabulaire assez sympa pour ceux qui aiment bien l'espace, la SF, tout ça. Donc Uchu, l'espace. On avait Uchu Hiko aussi, l'astronaute. On a vu aussi des termes un peu plus adaptés du vocabulaire étranger, rugby, hein. Le verbe noru, toujours ninotte, ninotte, ça veut dire en étant à bord d'un véhicule. Tout ça. Donc pas trop ardos pour une fois, je trouve.